laissera quitter ton travail. S'il te dit quitte ton travail, il faudra réellement que tu quittes ton travail. Pour prouver. Il faudra réellement que tu sois, en tout cas dans cette disposition-là de cœur, que je vais quitter réellement mon travail. Il faut que tu sois. Parce que Abraham, quand il est parti, il est parti avec Isaac, c'était vraiment que j'offrais mon fils. Je ne l'ai plus. Il partait avec un fils, mais il savait qu'il retournerait sans un fils. Et c'était ça. Et c'est ça la disposition de cœur. C'est ça. Et ce qui est intéressant, le verset 3 du chapitre 22 toujours, la Bible dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Ah! Le lendemain matin, enfin, je pense que Dieu mit à l'épreuve, Dieu dit, on ne nous a pas dit quand est-ce que Dieu lui a dit, ça doit être dans la nuit que Dieu lui a dit, parce qu'on nous dit, Abraham se leva, c'est-à-dire que c'était pendant son sommeil, Dieu lui a dit. Et dès qu'il s'est levé, il a préparé tout ce qu'il fallait pour aller offrir Isaac. Amen. Sans tarder. Pourquoi? Plus on tarde, plus on réfléchit. Plus on réfléchit, plus on essaie de trouver des stratégies pour contourner l'épreuve. Plus on tarde, plus on réfléchit, plus on essaie de trouver des stratégies pour contourner l'épreuve. Et Abraham, en homme sage, avisé, il n'a pas tardé. Le lendemain, il s'est levé. Je vais dire, je ne l'ai pas dit, je le dis quand même parce que je l'ai écrit, c'est important. Plus on tarde, plus on réfléchit et on essaie de trouver des stratégies. Pourquoi? Pour, entre guillemets, obéir sans que cela nous coûte. Souvent c'est ça. Nous sommes dans les choses de Dieu. Dieu va nous demander quelque chose. Nous allons essayer de contourner la chose. Nous allons faire genre nous obéissons, mais que cela ne nous coûte rien. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Et Dieu n'est pas dupe. Hein. Si nous pouvons tromper les gens, les hommes, Dieu, nous ne pouvons pas le tromper. Hein. Parce que avant même de voir les actes que nous posons, Dieu voit notre cœur. Dieu voit d'abord notre cœur. L'épreuve, c'est le prix à payer pour rentrer dans les promesses de Dieu. Amen. L'épreuve, c'est le prix à payer pour rentrer dans les promesses de Dieu. Le prix à payer. Et ça, gardons-le dans un coin de notre tête et surtout de notre esprit, de notre cœur. L'épreuve, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Et nous tous, chacun de nous à son niveau, chacun de nous selon son âge, chacun de nous selon son appel, chacun de nous selon la destinée qu'il y a sur sa vie, chacun de nous selon les projets que Dieu a sur ta vie. L'épreuve, c'est un passage obligé. C'est un prix à payer. Mais cela ne doit pas nous faire peur. Cela ne doit pas nous faire peur. Parce que il y a une chose qui caractérise notre Dieu, c'est sa bonté, c'est son amour, c'est sa miséricorde. Sa bonté, son amour, sa miséricorde. Dieu ne te demandera pas quelque chose qui soit au-delà de tes forces. Amen. Amen. Que cela ne nous fasse pas peur. Que cela ne te fasse pas peur. Il y aura des épreuves, il y aura des prix à payer, mais Dieu ne te demandera jamais
quelque chose que tu ne peux pas. Jamais. Le but de Dieu n'est pas de te mettre en échec. Le but de Dieu, c'est de confirmer juste l'alliance qu'il a avec toi. Ce n'est pas du tout de te mettre en échec. Il y a deux types de professeurs. Il y a des professeurs que les élèves aiment. Parce que ce sont des profs qui donnent cours et pour le contrôle, il va demander des choses. Juste si tu avais lu ton cours, tu réponds aux questions. Et ce sont les professeurs que les élèves aiment. Parce qu'il suffit d'avoir révisé ton cours, tu es sûr de réussir. Il va poser des questions sur des choses qu'il avait données en cours, sur des exemples qu'il avait donnés. Il fallait juste réviser. Et puis, il y a les profs que les élèves n'aiment pas, qu'on peut appeler des vicieux ou des pervers, entre guillemets, je mesure, toute proportion gardée. En tout cas, les élèves le qualifient de pervers. Pourquoi? Parce qu'il a donné cours, il sait qu'il va poser une question sur ça, il vous en parle vite fait, comme si de rien n'était. Parce que lui sait qu'il va poser une question sur ça. Ou alors, il va venir, même si tu avais révisé, il va compliquer ces questions que, même si tu avais révisé, tu ne te retrouves pas. Il n'y a rien de tout ce que tu avais révisé, alors que c'est le cours qu'il avait donné. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est comme les premiers que les élèves aiment. Il t'a donné une leçon, tu as appris ta leçon, il va te poser des questions sur cette leçon que tu as appris. Dieu ne demandera jamais une preuve qui soit au-dessus de tes forces. Il t'a donné les capacités, il sait quelles capacités il t'a donné et il t'éprouvera selon tes capacités. Amen. C'est important. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura l'épreuve. C'est un prix à payer. C'est le prix à payer. Le prix à payer. Pourquoi l'épreuve? Dieu a donné Isaac, le fils de la promesse, celui qui va permettre même à la promesse de Dieu de se réaliser. Mais Dieu veut voir, est-ce qu'on est attaché au signe ou bien on est attaché à Dieu? Est-ce qu'on est attaché à la promesse ou bien on est attaché à celui qui a fait la promesse? On est attaché à la promesse ou on est attaché à celui qui a fait la promesse? Si tu t'attaches à la promesse, tu fais fausse route. Il a donné Isaac. Si Abraham s'était attaché à Isaac, Abraham aurait fait fausse route. Parce que même si lui-même, il n'offrait pas Isaac en holocauste, mais demain Isaac pouvait chuter d'un arbre, tomber et puis se rompre le cou et puis mourir. Ah. Et s'il s'était attaché à la promesse et que le Isaac là demain mourait, tout tombait à l'eau. Alors que s'il s'attrace à celui qui fait la promesse, celui qui a fait la promesse se porte garant de l'accomplissement de sa promesse. Il se porte garant. Attachons-nous à celui qui fait la promesse. Même si Dieu te donne aujourd'hui, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, parce que moi, par rapport aux choses de ce monde, oui, on travaille, on court après les choses de ce monde, mais je ne sais pas. Même si Dieu te promet, je ne sais pas, il te promet, je ne sais pas quoi, de grandir, mais ne t'attache pas à ces choses-là. Attache-toi à Dieu. Parce que ces choses-là, pour une raison ou une autre, tu peux les perdre. Même si tu sembles tout maîtriser par rapport à ça. Même si tu sembles tout maîtriser par rapport à ça, tu peux toujours les perdre. Alors que si tu gardes Dieu, lui se porte garant pour amener sa promesse à son accomplissement. Amen. Et c'est ce qu'Abraham a compris cela. Abraham a compris cela.
Je vais essayer de retrouver le passage. C'est dans Hébreu, là où on nous parle de foi. J'espère que je vais trouver. Je ne l'ai pas préparé. Je vais essayer de trouver. Hébreu 11. C'est là qu'on parle de la foi. Ah, c'est là. Hébreu 11, le verset 17. La Bible nous dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, tu as mis Rafa, à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Mais non, le 19, c'est ça quand je dis, accrochons-nous à celui qui fait la promesse. Le 19 nous dit pourquoi il a offert son fils unique. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Amen. Amen. Il était persuadé, il était convaincu que ce Dieu-là, si j'ai attendu 100 ans, personne n'est venu me dire que tu auras un enfant. Il a fallu que ce Dieu-là vienne et qu'il me promette un enfant. Et il m'a donné cet enfant. Ce qui était à 100 ans. À 100 ans. Ce qui était impossible, il l'a fait. Donc, même si je lui donne aujourd'hui Isaac, à 116 ans, il est encore capable. Amen. Amen. Il est encore capable. Ne nous attachons pas à ce que nous avons déjà reçu. Ce ne sont que des signes. Ce ne sont que des signes de ce qu'il va accomplir ses promesses. Une par une, il va les accomplir. Il y a quelque chose qui m'est resté vraiment dans mon cœur. Il y a une chantre de l'Éternel de mon pays, Maman Laure Mbongo. Je pense que beaucoup la connaissent. Il y a eu un moment où elle a vraiment, Dieu l'a bénie, elle a connu une prospérité, une croissance dans son ministère de chanter, vraiment, elle s'est épanouie, elle a été bénie aussi matériellement, elle voyageait, elle faisait des clips, elle faisait des concerts partout, elle était invitée. Et puis il y a quelqu'un qui lui a posé une question, c'était lors de l'interview. Il lui dit, mais non, maman Laure, tu es arrivée. Hein? Chez nous, c'est une expression hein, quand on te dit tu es arrivé ou commis. Donc tu as atteint. Tu as atteint. Simplement, humblement, la dame lui a dit non, je ne suis pas encore arrivée. C'est vrai, Dieu nous a bénis, Dieu continue de nous bénir, mais nous ne sommes pas encore arrivés là où Dieu veut nous emmener. Et donc, comme je ne suis pas encore arrivé, je reste concentré. Je reste concentré, je ne me disperse pas. Et c'est une parole, j'ai entendu cette parole, ça fait peut-être 20 ans, 25 ans. Hein, mais c'est une parole qui est restée dans mon cœur. Parce que j'ai été impressionné par cette réponse-là. Quelqu'un qui semble tout avoir eu, quelqu'un pour qui tout réussit, mais qui ose dire que non, nous ne sommes pas encore arrivés. Parce que Dieu nous a promis des choses et nous voulons rester concentrés afin qu'on ne se disperse pas pour que chacune de ces choses-là s'accomplisse. Et donc, nous devons être dans cette situation-là. Il pensait que Dieu est suffisamment puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il a retrouvé son fils. Amen. Amen. Il a retrouvé son fils. Et certainement, le Isaac
que Abraham avait eu pendant 16 ans, le regard, la considération, l'amour que Abraham a pu porter à Isaac pendant 16 ans. Je suis sûr que lorsqu'ils sont descendus de la montagne de Morija, c'était plus la même chose. C'était plus la même chose. Il avait un autre regard vis-à-vis de cet enfant. Il avait un autre amour vis-à-vis de cet enfant. Les choses avaient changé dans le cœur d'Abraham. Parce que peut-être lorsqu'il a eu Isaac, tout son amour a été porté sur Isaac. Toutes ses forces, toutes ses pensées, tous ses projets, toutes ses espérances étaient portées sur Isaac. Mais lorsqu'il est descendu de la montagne, tout son amour, tous ses projets étaient tournés vers Dieu. Ce n'était plus vers Isaac. C'est pour ça que la Bible dit, il l'a récupéré dans une sorte de préfiguration, il a retrouvé son fils. Il a retrouvé son fils. Et là, il a retrouvé réellement le fils de la promesse. Et c'est après cette montagne de Morija que Isaac est réellement devenu le fils de la promesse. C'est après l'épreuve que Isaac est devenu réellement le fils de la promesse. Pas avant. Pas avant. Parce que, nous revenons dans Genèse. Nous revenons dans Genèse. Nous allons pas lire toujours Genèse 22. Abraham étendit la main, tatati, voilà. Et le 12. Non, on commence par le 11. Abraham prit le couteau. Abraham a lié son fils, il a mis sur l'autel, il a mis le bois, il a mis le fils. Abraham a pris le couteau, il lève la main pour égorger son fils. Le 11. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un buisson. Il alla prendre le bélier et offrit en sacrifice. Le 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, c'est pour ça que je dis, le Isaac qu'Abraham a eu à 110 ans, avec qui Abraham est monté sur la montagne, ce n'était pas encore le fils de la promesse. Isaac est devenu fils de la promesse lorsqu'il est descendu de la montagne avec son père. Le 15 nous dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Là, on rentre dans les choses sérieuses. Là, on rentre dans l'accomplissement de la promesse. Maintenant, on rentre pleinement dans l'accomplissement de la promesse. Là, ce n'est plus du tout, il n'y a plus de légèreté, il n'y a plus de louange, il n'y a plus rien, c'est sérieux. Dieu dit, lui qui avait déjà dit, si on revient sur le 12, Dieu avait déjà dit, je ferai de toi une grande nation. On a juste dit que l'Éternel lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Mais ici, après la réussite à l'épreuve, la Bible dit, Dieu dit, je le jure par moi-même, parce que il n'y a personne au-dessus de lui. Donc, il ne peut pas jurer au nom de quelqu'un d'autre, parce que c'est lui le top.
Donc il jure par lui-même. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Aïe. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. J'aimerais qu'on réalise la solennité, qu'on réalise la gravité de ce moment-là. Dieu, nous avons dit au départ, la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est. Elle est. C'est-à-dire que lorsque ça sort de la bouche de Dieu, sa parole-là existe. Ce qu'il a prononcé existe. Mais ce Dieu-là, lorsqu'Abraham passe le test avec succès, au lieu de dire seulement, parce que sa parole, il dit et la chose arrive, au lieu de dire seulement, je te bénirai, je ferai de ton nom. Ce Dieu-là dit non, je dois jurer quand même. Même si ma parole est vie, même si ma parole est vie, même si tout ce qui sort de ma bouche s'accomplit, mais je dois quand même jurer, parce que ce que cet homme a fait, ce qu'il a réussi, dépasse tout. Et on jure, il jure au cas où, c'est moi qui dis, c'est pas Dieu, au cas où j'arriverai à vouloir changer ma parole. Dans le cas où je pourrais arriver à changer ma parole, à vouloir changer ma parole, je jure par moi-même. Excusez-moi. Je le jure par moi-même. Et il ajoute, parole de l'Éternel. Est-ce qu'on n'aimerait pas entendre Dieu nous dire ça? Est-ce qu'on n'aimerait pas? Qui n'aimerait pas entendre Dieu nous dire ça? Avec toute la solennité de tout son cœur, parce qu'il ne peut pas dire plus. Voilà. Parce qu'il ne peut pas dire plus. S'il pouvait jurer sur la tête de je ne sais qui, il l'aurait fait. Mais il ne peut pas parce que c'est lui le plus grand de tous. Il ne peut pas. Et du coup, il jure par lui-même. Il dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Et il vient confirmer maintenant la promesse qu'il avait faite. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé. Mais bien aimés, ne nous attachons pas. Ne nous attachons pas aux bénédictions. Ne nous attachons pas aux signes de la promesse. Attachons-nous à celui qui fait la promesse. Nous ne serons jamais perdants. Nous serons toujours gagnants. Attachons-nous à Dieu. Ne t'attache pas aux choses. Éduque ton cœur. Éduque ton cœur. Même si aujourd'hui tu as une maison. Souvent on se dit, bon, je n'ai pas encore fini de payer mon crédit, donc même si la maison est à moi, elle ne m'appartient pas totalement. Même si tu as fini de payer ton crédit, ne t'attache pas à ta maison. Ne t'attache pas. Éduque ton cœur. Dis-toi que ça, demain je peux toujours le perdre, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, tu peux perdre. Lorsqu'il y a un choix à faire entre Dieu et tout ce que tu es et tout ce que tu as, éduque maintenant ton cœur. Avant même que tu n'arrives devant le choix, éduque déjà ton cœur que moi, s'il y a choisi, peu importe, s'il y a choisi entre Dieu et tout le reste, je choisis Dieu.
éduque ton cœur. Éduque ton cœur. Parle souvent à ton cœur. Répète-le toi-même, à haute voix, que moi, si jamais il m'arrive une situation, il faut se le dire à haute voix, soi-même. Si jamais il m'arrive une situation où je dois choisir entre Dieu et quoi que ce soit, moi je choisirai Dieu. Peu importe. Peu importe. Si tu te le dis à chaque fois, si tu te le dis toutefois, le jour où tu arriveras devant une situation où tu dois faire le choix entre Dieu et quelque chose, tu ne vas pas réfléchir, tu choisiras Dieu. Parce que ton cœur est déjà préparé à ça. Parce que ton âme est déjà nourrie de cela. Amen. Peu importe, c'est pas choquant. Parce que les gens pensent que si je dis, si on me dit de choisir entre mon enfant et Dieu, on a peur de dire que je choisirai Dieu. Tu es en train de te limiter dans ton cœur. Tu es en train de te limiter. Même si on me dit de choisir entre mon fils et Dieu, sans hésiter, je choisirai Dieu. Sans hésiter. Sans hésiter, je choisirai Dieu. Sans hésiter. Il nous faut éduquer nos cœurs. Il nous faut le dire à haute voix pour que notre cœur entende. Parce que l'âme a des oreilles. Il nous faut parler à haute voix. Que notre cœur l'entende. Que moi, toi là, prépare-toi. Parce que moi, le jour où il faudra que je choisisse, je choisirai Dieu. Il faut préparer notre âme. Notre âme doit l'entendre que nous avons une position et que c'est déjà arrêté. Nous sommes sur ça. Qu'il n'y a même pas à négocier, il n'y a même pas quoi que ce soit. Nous sommes sur ça. S'il faut choisir, peu importe, je choisirai Dieu. Je choisirai Dieu. Tu vas dire que tu vas choisir ton fils. Oui, mais pour mon fils, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Le même fils-là, demain il se marie. Sa femme qui ne t'aime pas, qui lui dit choisis entre ta mère et moi. Il choisit sa femme, il part. Toi qui avais dit que entre Dieu et ton fils, tu es en train d'hésiter. Ta femme choisira son fils, il partira. Tout peut arriver, tout peut arriver. Choisissons celui qui fait la promesse. Amen. Choisissons celui qui fait la promesse. Alléluia. Parce que lui, il est capable, même dans une sorte de résurrection, de nous redonner tout ce que nous avons perdu. Amen. Il est capable. Il est capable. La maison que j'ai fini de payer là, je ne mets pas mon cœur là-dedans. Mon cœur, c'est à Dieu. S'il me faut choisir entre cette maison-là et Dieu, même si je l'ai payé 200 000 euros, ce n'est pas grave. S'il faut choisir, je choisis Dieu. Parce que même si je perds ma maison, Dieu est capable de me donner une autre maison. Amen. Alors que si je choisis ma maison, je vais choisir ma maison aujourd'hui et demain je meurs. Je fais comment? Je vais donner des explications à Dieu. J'arriverai même pas devant Dieu. Et à qui je vais donner des explications? Il nous faut éduquons nos cœurs. Éduquons nos cœurs. Le test. Le test. Et autre chose que j'ai marqué pour le test, c'est Matthieu 25, 21. Nous allons lire quand même. Je sais que Kétia avait déjà prophétisé ce matin. Que c'est maman qui prêche, donc. Kétia, il faut que ta prophétie s'accomplisse. Matthieu 25. On va lire quand même. Pour qu'on mesure. En tout cas, il faut qu'on prenne conscience de ces choses. Parce que Dieu nous prépare à des grandes choses. Et il faut qu'on soit équipé. Il faut qu'on soit préparé. Il faut qu'on soit préparé. Il faut. Matthieu 25, le verset 21. Matthieu 25, 21. On ne va pas tout lire. C'est la parabole des talents. Hein? On ne va pas tout lire. On lit seulement le 21. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup.
Si je te donne seulement une voiture et toi tu fuis déjà l'église, comment je peux te donner ce poste-là de directeur général que j'avais prévu pour toi? Si juste avec une voiture tu fuis l'église, si juste à cause d'une voiture tu deviens un but d'orgueil, un but de ta personne, et tu te vois maintenant au-dessus de tout le monde, même ton accent qui change quand tu parles aux autres, mais seulement parce qu'il t'a donné une voiture. Si tu changes parce qu'il t'a donné une voiture, comment il peut te donner ce poste de directeur? Il ne te donnera pas. Il ne te donnera pas. Mais si tu te montres fidèle, si tu restes à ta place, lorsqu'il te confie des petites choses, il va se dire que lui, il mérite que je lui confie des grandes choses. Amen. Amen. Si je t'ai promis un enfant, je t'ai donné l'enfant, et maintenant moi tu ne me considères plus, mais je t'ai donné qu'un enfant. Et si je te donne une nation, mais tu vas te proclamer Dieu. Si un enfant seulement je te donne, et moi tu ne me considères plus, mais si je te donne une nation, mais tu t'auto-proclames Dieu, tu deviens Dieu, et comment je vais te donner cette nation? Mais si dans des petites choses, tu te montres fidèle, Dieu te confiera de grandes choses. Amen. 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 Ne nous attardons pas sur les signes que le Seigneur nous donne. Ne nous accrochons pas aux choses. Abraham ne s'est pas accroché à Isaac, quand bien même il était l'enfant que Dieu lui avait promis. Mais Isaac n'était qu'un enfant, une personne. Et Dieu lui avait promis une nation. Donc Abraham a fait le bon choix. Maintenant, on a dit que l'élargissement c'était un processus. Les étapes, la promesse, l'alliance, le signe, le test, donc l'épreuve, réussir le test. Et maintenant, lorsqu'on a réussi le test, il y a la confirmation de la promesse. Et on a commencé déjà à lire ce qu'on a lu dans Genèse. La confirmation de l'alliance. La confirmation de l'alliance. La confirmation de la promesse. Pardon. La confirmation de la promesse. Abraham a eu un enfant. Sarah, lorsqu'elle a conçu, Sarah a porté dans son ventre un enfant. La femme d'Isaac, lorsqu'elle a conçu Rebecca, elle a porté 2 enfants. On était lancé sur le chemin de l'accomplissement. Je ferai de toi une grande nation. Lui, il a eu un enfant. Son fils a eu 2 enfants. Lui, il a eu un enfant. Son fils, en une naissance, a eu 2 enfants. Et l'un des fils qu'il a eu 12 enfants. On est déjà en route. Là, l'accomplissement s'est lancé. Il a eu 12 enfants. Mais lorsqu'ils ont quitté, lorsque Jacob et ses enfants ont quitté, on ne va pas lire tout ça, lorsque Jacob et ses enfants ont quitté Canaan pour aller en Égypte, ils étaient combien? Ils étaient 70. On est parti d'un enfant, Isaac. Après, il y a eu des enfants, Jacob, Israël, donc Jacob et Ésaü. Après, on a eu les 12 patriarches, Siméon, Ruben, Judas, Issachar, Gad, Lévi. On a eu 12 patriarches. Mais lorsqu'ils ont quitté, il y a eu Joseph, il y a eu Benjamin, bien sûr. Lorsqu'ils ont quitté là où ils étaient pour aller en Égypte à cause de la faim, ils étaient 70. C'est-à-dire que c'était lancé. C'était lancé. Plus rien ne pouvait arrêter. Plus rien ne pouvait arrêter.
Il n'y avait plus besoin de tests, il n'y avait plus besoin de passer un test, il n'y avait plus besoin d'épreuves. Plus rien ne pouvait arrêter. La machine était lancée. Ils étaient dans une phase de progression exponentielle, comme on dit. Ils sont arrivés en Égypte, ils étaient 70. Ils sont partis de l'Égypte, ils étaient des millions. Dieu était en train d'accomplir sa promesse. Parce que l'épreuve a été passée avec succès. Et nous cherchons, on aura des épreuves dans notre vie. Ne pleurons pas par rapport aux épreuves. Je parle à ma fille. Ne pleurons pas par rapport aux épreuves. Restons dans les voies de Dieu. Restons dans les voies de Dieu. Faisons les bons choix. Choisissons toujours celui qui fait la promesse. Peu importe ce qu'on nous présentera, choisissons toujours celui qui nous a fait la promesse. De plusieurs manières. De plusieurs manières. Tu peux te retrouver devant une situation où tu as le choix. Quand je dis choisir Dieu, ce n'est pas dire je choisis Dieu. C'est dans les circonstances, concrètement. Tu peux arriver devant une situation où, pour t'en sortir, tu peux tricher. Pour t'en sortir, tu peux tricher. Tu as un choix. Ou tu choisis de tricher, ou tu choisis de regarder à celui qui t'a fait la promesse. Et tu choisis de ne pas tricher pour obéir à ton Dieu. Tu as choisi la bonne part. C'est des exemples concrets comme ça. C'est des exemples concrets. Il nous faut devant toute situation choisir Dieu. C'est la bonne part pour nous. Choisir Dieu. Lorsque la machine a été lancée, plus rien ne pouvait l'arrêter. Les Égyptiens ont eu en aversion le peuple d'Israël. Ils n'aimaient pas le peuple. Ils ont tout fait. Pharaon a donné des ordonnances. On va tuer tout mâle qui naît des Juifs, des Hébreux. Tout mâle, on les tue. Mais malgré ça, la machine était déjà lancée. Pharaon ne pouvait pas l'arrêter. Pharaon ne pouvait pas l'arrêter. Quand bien même il a tué des nouveau-nés. Il en a tué. Mais il y a un qui s'est échappé, Moïse. Parce que la machine était déjà lancée. Plus rien ne pouvait l'arrêter. Le test a été remporté avec succès. Plus rien ne pouvait l'arrêter. La machine était lancée. Il a tout fait. Il leur ajoutait de charges. Avant, on vous ramenait de la paille. Maintenant, c'est à vous d'aller chercher la paille. Et vous allez construire le même nombre de briques. Il a fait tout ça. Mais il ne pouvait pas arrêter la machine. Parce que c'était déjà lancé. Dieu a juré par lui-même. Il a donné sa parole. Il a ordonné. La machine était lancée. Rien ne pouvait l'arrêter. Rien ne pouvait arrêter la machine. Il nous faut être dans ça. Nous avons la promesse d'élargissement. Oui, il y a des étapes. Et nous passerons obligatoirement. Il y aura un moment d'épreuve. Et ça, c'est le moment. Parce que de la part de Dieu, rien n'est compliqué. Hein. Il est Dieu. Hein. Il dit et la chose arrive. Hein. Ce qu'il a promis pour toi, il va donner. Ça, c'est sûr. De son côté, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de notre côté. L'épreuve, le test. Il nous faut passer le test avec succès. Il nous faut passer le test avec succès. C'est ça qui va déclencher. C'est ça qui va déclencher l'accomplissement de la promesse. Et cela dépend que de nous. C'est pour ça que je dis, ne faisons pas de Dieu menteur. Que personne ne fasse de Dieu menteur. Vous venez dire, oui, ben, il m'avait promis, oui. Mais est-ce que tu as réussi le test? Ne faisons pas de Dieu menteur. Et tant que tu n'as pas réussi le test, tu ne vas pas te dérober. C'est comme à l'école. Bon, ici en France, c'est différent. Hein. On vous laisse passer, même si on vous laisse quand même passer. Mais en Afrique, c'est pas ça. Hein. En Afrique, tu n'as pas la moyenne, tu passes pas, tu redoubles. Tu triples, on dit quoi, rétripler. Tu retriples. Même si tu dois faire 3 ans dans une année, tant que tu n'as pas réussi avec succès, tu ne passes pas. Et avec Dieu, c'est ça. Dis-toi que si tu n'as pas encore réussi avec succès cette épreuve-là, tu ne vas pas passer à l'étape suivante.
il va te laisser le temps de récupérer. Et après, il revient avec le test. Tu repasses le test. Tu réussis, ok, allez, on lance la machine. Tu réussis pas, tu redoubles. Il te laisse le temps. Et c'est pour ça, oui, mais depuis qu'il m'a promis, ça tarde, ça tarde. Tu as réussi le test. Tu l'as passé combien de fois? Et si on regarde nous-mêmes, on va voir que des fois, j'en suis à la 5e. À la 5e fois que je repasse mon épreuve et je ne l'ai toujours pas réussi. Tant que tu n'as pas réussi ton épreuve, tu ne passeras pas à l'étape suivante. Équipons-nous. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu, nous avons des hommes de Dieu qui nous prêchent la parole, nous avons la prière, nous nous soutenons. Il y a toute l'église là, la communauté qui nous soutient dans la prière. Équipons-nous. Équipons-nous pour que lorsque l'épreuve arrive, nous puissions la passer avec succès. Parce que c'est ça qui va déclencher. C'est ça qui va déclencher. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Je le jure. On va juste lire pour clôturer. Pour clôturer, Exode. Exode 1, le verset 7. Je l'ai dit, mais j'aimerais qu'on... Parce que c'est ça l'accomplissement. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Chez nous, on dit le pays de quelqu'un. Le pays qui ne t'appartient même pas. Le pays qui n'est pas à toi. Mais la Bible dit, l'Égypte fut remplie de descendants d'Abraham. L'Égypte, ce n'est même pas encore la terre promise. Mais l'Égypte fut remplie des enfants d'Israël. Amen. Dieu fait des promesses, il accomplit. Et il avait promis à Abraham non seulement une grande nation, il avait promis aussi à Abraham une terre. Il avait promis Canaan à Abraham. Et tous nous savons que le peuple de Dieu un jour a foulé la terre de Canaan. Le peuple de Dieu un jour a pris possession de la terre de Canaan. Parce que celui qui fait la promesse est fidèle. Amen. Fidèle est son nom. Fidèle est son nom. Donc, en tout cas, je nous exhorte à bien méditer sur cette prédication, à bien méditer et à préparer nos cœurs, à traverser chacune de ces étapes. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous puissions mourir en chemin. La volonté de Dieu, le désir en tout cas du cœur de Père, c'est de nous faire rentrer dans la promesse. C'est de nous faire rentrer pleinement dans cet élargissement, dans cet affermissement. Voilà le désir du Père. Voilà le désir du cœur du Père. Mais il veut que nous soyons préparés. Parce que c'est un processus. C'est un processus qui ne va pas forcément durer. Pour certaines situations, ça va durer 2 jours. Pour d'autres, ça va durer 3 mois. Pour certains, ça va durer 1 année. Mais peu importe la durée du processus, mais les étapes là, nous allons les passer. Préparons nos cœurs, disposons-nous à toujours faire le choix de celui qui a fait la promesse. Amen. 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 Nous allons prier.